Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le pack Ready to Mix 3070, hein, c'est pour faire son liquide maison, son liquide soi-même. Donc ce pack permet de préparer ses propres œufs liquides, d'ail facilement, rapidement et sans calcul de booster à faire. La quantité de base born to die en 3070 de PG et VG est pré-rempli. Il faut ensuite intégrer le nombre de boosters qui est ici. Donc pour ma part, j'aurais pris donc 3 boosters. Donc c'est des fioles de 20 mg de nicotine en 10 ml. Donc voilà ce que ça donne. Enfin voilà à quoi ça ressemble. Donc ici vous avez donc la base en 3070, d'accord. Donc il y a 170 ml de base, sachant que j'ai 3 boosters, hein. Voilà, donc pour ça c'est bon. Faut savoir que si vous voulez augmenter la nicotine, le pourcentage, enfin le litre qu'il y a à l'intérieur, enfin le litre, les millilitres qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille de la base va descendre au fur et à mesure, d'accord. Donc là, pour ma vidéo, ça sera du 3 mg de nicotine, c'est ce que je vape donc tous les jours. Et comme liquide, ça va être donc le Glowin de Full Moon. Voilà, je sais pas si quelqu'un connaît ce liquide. Dedans, il y a du gingembre, de l'ananas et d'autres fruits, je ne sais plus, je ne les ai pas en tête. Donc on va commencer à faire donc la préparation de ce die. Donc pour commencer, il va falloir enlever le bouchon ici qui a une sécurité enfant. Donc il faut appuyer pour pouvoir délivrer la bague qui est ici par rapport au bouchon. Donc vous enlevez en premier donc le bouchon. Ici vous avez une partie en plastique. Voilà, c'est une... Voilà, je ne sais pas si vous voyez la petite partie en plastique. Donc, à l'aide d'un tournevis ou d'un couteau, il vous faut enlever cette partie-là. Alors, je ne sais pas si avec le tournevis, ça va le faire. On va essayer. Alors, c'est un tournevis plat. Il faut extraire sans me planter les doigts, ça serait bien. Extraire donc cette partie. Vous prenez un sopalin. Vous retirez donc la partie. Voilà. Donc, je vous montre à quoi elle ressemble de plus près. Voilà. Donc vous mettez ça de côté, vous la perdez pas, surtout pas. Hein, faut la garder précieusement. Donc là, la bouteille est ouverte. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc au booster pour rendre donc votre base avec de la nicotine. Donc une deuxième feuille de sopalin. On va ouvrir donc les fioles de nicotine. Alors attention, normalement il vous faut des gants de protection, des lunettes pour vous protéger des gouttes de nicotine. C'est très important, la nicotine, il ne faut pas qu'elle soit en contact de la peau, hein, ça peut devenir dangereux quand elle est vaporisée dans votre cigarette électronique. Il n'y a pas de danger, mais si elle est en contact avec la peau, ça peut devenir dangereux. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever les petites pipettes. On va enlever les petites pipettes qui est ici. Voilà, donc à l'aide d'un mouchoir normalement ou même d'un sopalin, ça s'enlève tout seul. Voilà, donc là c'est ouvert. Et faut faire pareil donc sur les trois pour les verser à l'intérieur de la base. Donc quand vos petits flacons de 20 mg de nicotine en 10 ml est ouvert, vous n'avez plus qu'à verser donc la nicotine à l'intérieur de votre base pour rendre votre base nicotinée, hein, voilà. Donc, faut arriver à faire de son mieux. Donc vous faites pareil pour les 3 fioles et après on va passer donc à l'arôme. Donc une fois que vous avez vidé donc vos boosters à l'intérieur de la base, vous passez donc avec votre arôme. Et donc là, on procède pareil qu'avec les boosters. On prend une petite feuille de sopalin. On dévisse donc les bouchons. Voilà. Et là, par contre, je crois qu'il faut l'aide d'un couteau pour enlever les pipettes. Parce qu'ils ne vont pas s'enlever toutes seules avec donc le sopalin.
Donc je vais aller chercher un couteau et je reviens vers vous. Voilà, avec un couteau, j'assassine personne, ne vous en faites pas. Donc vous mettez donc votre sopalin ici et vous essayez donc de trouver le bon endroit sans vous planter les mains. Voilà. Vous soulevez donc la petite pipette et normalement elle devrait venir toute seule. Voilà. Donc vous enlevez la petite pipette pour avoir ce résultat. Donc je vais faire pareil sur la dernière et après on va passer au déversement. Donc maintenant on va verser donc l'arôme à l'intérieur de notre base et la nicotine. Donc c'est un liquide vert, de couleur vert, donc il est très joli. J'aimerais vraiment cette couleur. Ça sent bon l'ananas. Je sais qu'à l'intérieur il y a du gingembre et de l'ananas et il y a d'autres fruits mais je m'en rappelle plus. De toute façon je ferai une vidéo sur ce liquide là pour vous dire ce que j'en pense et vous verrez donc plus en détail ce liquide. Donc là normalement je dois arriver jusqu'à 230 ml de liquide, enfin de dye, sachant que j'avais 170 ml donc de base. Plus j'ai rajouté 30 ml de nicotine en 20 mg. Et là je rajoute 30 ml de arôme. Je vais y arriver quand je parle. Et donc voilà, normalement vous devrez atterrir. Vous aidez d'étiquette, normalement vous devez atterrir donc à peu près ici, mais même un petit peu plus haut. Donc faut vraiment forcer hein, sur le déversement. Faut y aller vraiment. Faut prendre son temps. Hein, déverser jusqu'à la dernière goutte des fioles. Donc faut être très patient. Hein. Mais voilà, faut réussir à vider au maximum donc les fioles pour vraiment pas en perdre une goutte. Donc je finis ça et je reviens vers vous. Donc voilà, là quand vous avez donc bien versé votre arôme à l'intérieur de votre base et de la nicotine, voilà ce que ça va vous donner. Là comme c'est une couleur un peu la couleur verte, voilà, c'est par exemple le Red Aster, c'est une couleur rouge donc ça se voit. Donc là vous voyez que votre arôme il stationne là-haut. Donc là ce que vous faites, eh bien, vous mettez donc la petite pièce ici qu'on a enlevé tout à l'heure. Prenez un mouchoir. Hein, et puis un mouchoir, un sopalin, vous remettez ça là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez refermé ici, vous allez appuyer sur votre fiole tout doucement pour pas non plus extraire le liquide par là et avoir du liquide partout. Donc vous appuyez comme ça 2-3 fois. Pourquoi faire ça? Parce que ça, faut vraiment le savoir. Quand vous refermez donc cette petite partie, il faut savoir que quand vous refermez cette petite partie, il va se répéter. Mais quand vous refermez cette petite partie, je l'ai dit 3 fois, on va se calmer. Si vous voulez, vous avez donc la nicotine qui va dégager un gaz juste au-dessus donc de votre arôme. Et donc ça, faut le savoir. C'est pour ça, avant de remettre le bouchon, vous appuyez sur la fiole comme ceci, tout doucement, pour extraire, enlever le gaz de la nicotine qui est au-dessus de l'arôme. Et comme ça donnera une meilleure saveur à votre arôme. Donc vous refermez donc après la fiole que vous avez, donc vous refermez la fiole. Et maintenant vous allez donc secouer la fiole comme ceci pendant un bon petit moment. Voilà. Donc là j'ai mélangé. Alors tout n'est pas bien très mélangé à l'intérieur. Donc les paramètres à suivre après, les étapes, hein, je ne sais pas pourquoi je dis paramètres, mais les étapes à suivre après, c'est que donc vous le secouez bien comme il faut quand vous avez tout fini. Ensuite, vous ouvrez donc le bouchon. Je n'arrive plus à ouvrir le bouchon, voilà. Vous enlevez donc le bouchon, vous mettez votre liquide dans un coin qu'il n'y a pas de lumière, au sec. Hein, faut vraiment que votre liquide soit protégé par l'humidité et la lumière, voilà. C'est pour maintenir votre liquide, voilà,
maintenir votre liquide le mieux possible, l'entretenir. Et quand vous le rangez dans un petit placard, admettons, vous enlevez le bouchon pour qu'il soit aéré, pour lui donner une meilleure saveur. Vous pouvez même rappuyer dessus pour enlever les gaz et même l'air qu'il peut y avoir donc dans la fiole. Et après, vous revenez vers ce liquide vers 1 ou à 2 heures de la journée. Vous refermez le bouchon, vous ressecouez, vous rouvrez, etc. Vous faites ça pendant 1 à 2 jours et après vous le laissez tranquille pendant, ça dépend après de la maturation. Ici nous sommes sur un liquide qui a du fruit, mais il faut savoir qu'il y a du gingembre à l'intérieur, donc c'est demi-fruité, demi-gourmand. Donc il faut savoir que quand vous avez du gourmand, on va y aller par étapes, quand vous avez du gourmand, il faut attendre 15 à 20 jours. Quand vous avez du fruité, ça dépend lesquels, mais quand vous avez du fruité, c'est à peu près 5 à 10 jours. Par exemple, le Red Aster, ça peut durer que 3 jours. Je ferai une vidéo dessus. Mais le Red Aster, ça peut durer 3 jours, parce que c'est un liquide qui se mature très vite. Donc voilà, pour celui-ci, par exemple, comme c'est celui-ci qui est comme exemple, celui-ci, il faut le laisser à peu près 10 à 15 jours. Mais si vous voulez que ça dure moins longtemps et avoir une très bonne saveur de votre liquide, il faut procéder par étapes. Vous dévissez le bouchon. Quand vous avez fini de le secouer, vous appuyez donc sur la bouteille, vous le laissez aérer pendant 1 à 2 heures. Et au bout de sa fin de maturation, vous devrez avoir une très bonne saveur de votre liquide. Si, admettons, votre liquide, vous le trouvez trop fort en arôme, il y a une petite solution à ça. Mais alors attention, il faut s'y prendre bien comme il faut. Vous prenez une seringue. Une seringue, vous prenez dans votre seringue de l'eau tiède. Vous prenez même pas 1 millilitre d'eau. Pardon, j'ai dit 1 millimètre, c'est pas millimètre, c'est millilitre. Donc 1 millilitre d'eau dans votre seringue et que vous versez 3 gouttes à l'intérieur du liquide. C'est pour rendre votre liquide moins fort en arôme. Et après, vous retestez pour voir si si c'est mieux. Par exemple, sur Dripper, c'est bien pour tester vos liquides. Donc voilà pour ça. Donc maintenant que ça, c'est fait, vous prenez donc une petite étiquette, à votre choix, et on marque les petites informations qu'il y a à dire. Donc par exemple, ici, je vais prendre ma petite fiole. Je vais marquer le nom de mon liquide. Donc moi, je vais mettre le full M avec un petit point et je vais mettre Gluin. Voilà, full M.Gluin. Le dosage, c'est du 30-70. Alors moi, ce que je fais après, c'est chacun comme il veut, à sa sauce, quoi. Là, je vais mettre donc la date où qui sera périmée. Alors, il faut la retrouver. Donc, c'est jusqu'en décembre 2019. Donc là, je vais mettre un petit trait, c'est précise pas le jour. Et en dessous de date, je vais vous montrer de plus près après. Je mets fait. Mon crayon a du mal à écrire sur ce genre de papier. Fait avec 2 petits points. Et je vais marquer le jour. Je ne sais plus quel jour on est. Donc j'ai trouvé ma date. Donc le 31-01-2018. Donc je marque juste 18. En haut, je vais marquer 3 mg. Parce que je vais savoir que c'est du 3 mg de nicotine. Donc ça a vraiment du mal à écrire là-dessus. On va y arriver. Et donc voilà, moi ce que je marque donc sur mes étiquettes. Je vais décoller mon étiquette sur de son support. C'est qu'il a vraiment du mal à parler aujourd'hui. Et donc moi je vais coller mon étiquette donc ici. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à laisser maturer et suivre les étapes que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée.
Et à très bientôt sur l'astucieux.vape.